Messieurs, dames, bonsoir et merci d'avoir gardé votre rendez-vous avec nous pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 28 novembre. Les ministres multiplient les visites sur Praslin pour s'imprégner du travail local. La série de visites ministérielles a débuté ce matin à 9 heures avec la présence de plusieurs membres du gouvernement sur l'île de Praslin. Ces visites visent à mieux comprendre les réalités locales et à renforcer la collaboration entre les administrations de district et les ministères concernés. La ministre des collectivités locales et des îles intérieures, Evelyne Rose, a entamé une tournée de 3 administrations de district des îles, les deux de Praslin le matin et puis l'après-midi celui de la digue. Elle a déclaré vouloir prendre le temps de comprendre le fonctionnement des bureaux locaux et de rencontrer les employés. Parallèlement, la ministre de l'Industrie et des Entreprises, Géralda Desaubin, s'est rendue à Amitié, dans une zone proche de l'aéroport. Dans ce secteur, un projet de développement commercial a été lancé il y a plusieurs années. Il prévoit la construction de kiosques ainsi que l'installation d'un mur de protection maritime destiné à réduire l'effet de la houle et à protéger la côte. La ministre a ensuite visité le chantier d'un projet de micro-entreprise situé derrière le bâtiment du Pension Fund à Grand-Anse. De son côté, la ministre des Affaires sociales, de la Famille et de l'Égalité, Pamela Charlette, s'est rendue dans les bureaux sociaux du Pension Fund à Grand-Anse-Praslin ainsi qu'à celui de Baie-Sainte-Anne. Une visite a également été effectuée dans les locaux de l'agence de Home Care, également établie dans le même bâtiment. Et le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires civiles, James Camille, s'est rendu au centre de pompiers de Praslin afin de mieux comprendre son fonctionnement. Le ministre de l'Éducation nationale, M. David Pierre, s'est aussi rendu à la digue pour visiter l'école. La Commission des revenus des Seychelles a inauguré un nouveau bureau de contrôle portuaire. Ce bureau est situé au port Victoria. L'inauguration de ce bureau s'est déroulée en présence du ministère des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement, M. Pierre Laporte, des représentants de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale des douanes, des Nations unies pour les Seychelles et Maurice et la UNODC, entre autres. La UNODC, qui est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le nouveau bureau de contrôle portuaire est situé dans le bâtiment de la Commission des revenus des Seychelles, au sein du nouveau port, et relève de la gestion des douanes des Seychelles. L'Agence d'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA, a organisé aujourd'hui sa 9e opération de nettoyage bénévole. Cette fois-ci, cette opération s'est déroulée dans le district de Roche-Caïman, derrière les bureaux de l'Institut de formation communautaire des Seychelles, SECTI. Ce nettoyage s'inscrit dans le cadre des initiatives mises en place par l'Agence d'embellissement et de la gestion des déchets visant à sensibiliser le public à l'importance de la protection de l'environnement. Cette opération de nettoyage a mobilisé les employés de la LWMA ainsi que les entreprises de nettoyage de Roche-Caïman. Les bénévoles ont ramassé divers déchets tels que des bouteilles en plastique, des chaises en plastique cassé et du papier. La LWMA explique que l'objectif de cette opération est simplement de sensibiliser la population à sa responsabilité en matière de protection de l'environnement. Et pour finir, la définition de la maladie d'Alzheimer, rôle des soignants, comment développer de la compassion et communiquer efficacement avec les personnes atteintes de cette maladie. Tels sont quelques-uns des sujets abordés dans un guide lancé par la Fondation Alzheimer des Seychelles en septembre dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Intitulé Compassionate Caregiver, l'ouvrage vise spécifiquement à apporter le soutien et des conseils aux aidants de personnes touchées par cette maladie. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations. Rejoignez-nous à 19 h pour les informations en anglais.